Bonjour à tous. Si vous êtes dans le secteur de la tech, que vous soyez ingénieur QA, un développeur, un manager, un PO, un business analyst, etc., et que vous êtes à l'écoute de marché pour une nouvelle opportunité ou en phase de recrutement, ce guide sur la négociation salariale pourrait vous aider. Tout d'abord, pourquoi est-ce si important de bien négocier son salaire? Eh bien parce que votre rémunération ne reflète pas seulement votre valeur actuelle, mais il va influencer également vos salaires futurs. Même si parler d'argent, c'est encore tabou pour beaucoup d'entre nous. Il ne faut pas se mentir, l'un des premiers facteurs de motivation dans le travail est le salaire. Si ce n'est pas le premier. Pourtant, beaucoup de candidats, lors d'entretiens d'embauche, ont minimisé leurs prétentions salariales, pensant que cela augmenterait leurs chances d'obtenir le poste. Permettez-moi de vous dire que c'est une erreur. De plus, accepter un salaire plus bas dans l'espoir de demander une augmentation plus tard n'est pas non plus une bonne stratégie. On risque d'être déçu et même frustré plus tard. Alors, comment savoir si ce qu'on demande est trop ou pas assez? Dans cette présentation, je vais partager avec vous des astuces et des conseils pour aborder sereinement cette étape qui est cruciale et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir le salaire qui vous convient. La première chose à faire avant même d'entamer les négociations, c'est de vous informer sur les salaires courants dans votre secteur et dans votre région. Des sites comme Glassdoor, Pascal ou des plateformes de recrutement comme Indeed ou encore des enquêtes de l'AFNOR peuvent vous donner une idée du salaire moyen par rapport à votre niveau d'expérience et de compétences. Cependant, il n'y a pas mieux d'avoir de l'information de l'intérieur de l'entreprise à laquelle vous postulez. Donc, si vous en connaissez directement ou indirectement des salariés ou anciens de l'entreprise, c'est très utile pour vous renseigner sur les fourchettes de salaire appliquées. Vous pouvez également solliciter votre réseau sur LinkedIn par exemple. En tout cas, disposer de ces informations vous permettra d'avoir une base solide pour vos négociations futures. Puis, il faut connaître sa valeur dans le marché. Prenez le temps de lister vos compétences, certifications, formations et expériences précédentes. Si vous avez des compétences spécifiques, mettez-les en avant parce qu'ils peuvent justifier un salaire plus élevé. Surtout s'il s'agit des compétences liées aux besoins d'entreprise. Ensuite, il faut élaborer une stratégie de négociation. Pour moi, la meilleure stratégie est de demander directement au recruteur quelle est la fourchette salariale prévue pour le poste, avant même de faire part de vos prétentions. Cela peut vous donner un avantage de négociation significatif et vous permet d'évaluer où vous vous situez par rapport à leur fourchette salariale. Une fois que vous avez cette fourchette, vous pouvez positionner votre demande en conséquence. Et si vous demandez un salaire plus élevé que ce qui vous est initialement proposé par l'entreprise, soyez prêt à expliquer pourquoi vous le méritez. Mentionnez des réussites concrètes, des projets antérieurs, des formations et toute valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l'entreprise. Ne soyez pas timide à défendre vos intérêts avec tous les moyens dont vous disposez. Et rappelez-vous que le package global ne se limite pas uniquement au salaire. Pensez et négociez aussi les autres bénéfices tels que les primes, les tickets repas, la prise en charge des frais de transport. Ces éléments comme les opportunités de formation, la flexibilité des horaires de travail ou le travail à distance, est-ce que c'est hybride, est-ce que c'est full remote, ce sont aussi des points importants à prendre en compte et bien évidemment, tout est négociable. Cependant, il faut que vous sachiez que la négociation est un processus bidirectionnel. Il y a vous et en face, il y a le recruteur. Alors soyez toujours ouvert à écouter l'employeur et à trouver un terrain d'entente. Et même si les négociations peuvent être stressantes, essayez de rester toujours professionnel et positif. Cela va montrer que vous êtes quelqu'un avec qui il est agréable de travailler. Pour la petite histoire, une fois nous étions en processus de recrutement de quelqu'un pour le poste d'un QA senior, ses prétentions salariales étaient au-dessus de notre fourchette. Mais il était tellement professionnel et courtois dans nos échanges, à la fin, nous avons terminé par lui proposer un poste de lead avec un salaire qui colle avec ses prétentions salariales. À la fin, si on vous fait une offre, ne ressentez pas le besoin de répondre immédiatement. Prenez le temps de la réflexion. Vous pouvez dire par exemple que je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre l'entreprise, mais j'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir à l'offre. Est-ce que je peux revenir vers vous demain? Par contre, il ne faut pas que ce temps de réflexion soit trop long, parce que ça peut être interprété comme si vous hésitez. Après un temps de réflexion mesuré,
Si vous pensez que l'offre que vous avez obtenue est une offre équitable et que vous êtes prêt à l'accepter, confirmez-le rapidement et remerciez l'employeur pour sa confiance. Et dans le cas où les négociations n'aboutissent pas, restez toujours courtois et professionnel et gardez contact. Le monde de l'entreprise est trop petit. Peut-être que ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain qui sait. Ou parfois, vous allez retrouver ce manager ou ce RH en face de vous dans une autre entreprise. Donc, il vaut mieux laisser une bonne image de vous. Pour conclure, rappelez-vous que votre valeur ne se limite pas à un chiffre. N'hésitez pas à vous poser les bonnes questions, à vous affirmer et à envisager la négociation salariale comme un dialogue plutôt qu'un combat. Et n'oubliez pas que la préparation est la clé de la réussite. Comme disait le légendaire de tennis Arthur Ashe, la clé du succès est la confiance en soi et la clé de la confiance en soi est la préparation. Voilà, on arrive à la fin. Si vous avez trouvé cette présentation utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, laissez-moi un commentaire, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt.